Nous allons vous présenter Explode Race, notre jeu. Alors vous pouvez apercevoir le menu de démarrage avec un onglet jouer et un onglet quitter. Et même un petit onglet pour mute le jeu ou le démute. Alors nous allons commencer à jouer. Alors la map se constitue de blocs bleus qui sont incassables, de blocs marrons qui sont cassables et de blocs jaunes qui sont aussi incassables. La map a un fond pierre qui fait repenser un petit peu aux jeux précédents qui ont marqué ce jeu. Nous pouvons voir à la fin de cette animation le petit Let's Go. Il faut tout de même attendre la fin du petit Let's Go pour pouvoir commencer à bouger le personnage. Nous pouvons voir les différents thèmes abordés tels que Mario pour les blocs, Pac-Man pour les fantômes et Bomberman pour les bombes. Nous avons aussi la petite échelle de Donkey Kong. Le but du jeu est très simple, il faut casser les blocs ou même tuer les fantômes pour arriver jusqu'à la petite échelle verte, pour passer au niveau 2. Alors la bombe fait une case en haut, en bas, à gauche et à droite, en plus de elle-même. Il y a des petits bonus que nous pouvons attraper pour avoir plus de vitesse, une plus grande explosion de bombe, ou même une invincibilité. Comme nous pouvons voir ce qui va avec l'invincibilité, c'est en bas à droite de l'écran où vous avez la vie. Nous partons avec 2 vies. Elle peut diminuer, mais ne peut pas augmenter. En fonction des niveaux, elle peut revenir à 0 ou ne rien faire. Nous avons aussi le score en haut à droite de l'écran qui augmente à chaque fois que vous cassez un bloc ou que vous tuez un fantôme. Et même si vous arrivez à l'échelle. Si vous cassez un bloc, c'est 10. Si vous tuez un fantôme, c'est 100. Si vous arrivez à l'échelle, c'est 500. Le but est tout de même d'arriver à l'échelle avec le plus gros score. Plus vous montez en niveau, vous gardez votre score et le but c'est d'avoir un plus gros score. Le timer est environ 300 secondes. À la fin de ce timer, la partie est terminée, game over. Un écran de chargement avec marqué game over s'affichera et vous devrez donc réappuyer sur le drapeau vert pour reprendre la partie. Si tout de même vous gagnez le niveau, un gros bouton next apparaîtra pour passer au niveau suivant. Il vous suffira d'appuyer dessus et d'accéder au niveau suivant. Tous les niveaux sont indiqués en bas à gauche. Là, par exemple, vous êtes au niveau 1. Une fois l'échelle prise, vous serez au niveau 2. Il n'y a pas vraiment de fin de niveau. Vous pouvez aller au niveau que vous voulez. Comme vous voyez, nous appuyons sur le bouton Next et le niveau 2 s'affiche. La map est une map aléatoire, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais la même map. Et si malgré tout vous perdez, le bouton Game Over s'affiche et vous pouvez appuyer dessus pour revenir au menu principal. Comme ceci. Voilà.